13 octobre 1307. À l'aube, dans toute la France, les soldats du roi frappent porte. Un ordre secret vient d'être déclenché. En quelques heures, des centaines d'hommes sont arrêtés, torturés et bientôt exécutés. Leur crime ? Être des Templiers. Mais derrière les accusations d'hérésie, de rites obscurs ou de blasphème, se cache une toute autre vérité. Une vérité faite d'argent, de pouvoir et d'une trahison à grande échelle. Et si les Templiers n'avaient pas été jugés pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils représentaient? Ils étaient des moines et des soldats, des hommes d'église, mais aussi des banquiers. En à peine 2 siècles, les Templiers étaient devenus l'un des ordres les plus puissants d'Occident. Leur influence s'étendait des terres de Jérusalem aux palais européens, de la foi chrétienne à la finance internationale. Mais en un seul jour, tout a basculé. Le vendredi 13 octobre 1307, une date restée dans les mémoires, les chevaliers du Temple sont arrêtés massivement sur ordre du roi de France, Philippe IV, dit le Bel. L'accusation ? Hérésie, sorcellerie, idolâtrie, des rumeurs de rituels secrets, de têtes de démons vénérés, de reniement du Christ. Mais très vite, un doute s'installe. Pourquoi un ordre aussi prestigieux, protégé par le pape lui-même, est-il soudain anéanti? Pourquoi cette brutalité, cette précipitation, ces aveux arrachés sous la torture? Cette affaire, longtemps présentée comme une simple purge religieuse, cache en réalité une stratégie politique d'une rare audace, nourrie par la peur et par la dette. Dans cette vidéo, on va décortiquer les vraies raisons de la chute des Templiers, et tu vas voir que ce n'est ni un complot religieux, ni une simple légende, mais bien un coup d'État royal parfaitement exécuté. Tout commence en 1119, à Jérusalem. 9 chevaliers jurent de protéger les pèlerins chrétiens sur les routes dangereuses de Terre Sainte. Ils s'installent dans une aile de l'ancien temple de Salomon, leur nom, les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Très vite, ils deviennent simplement les Templiers. Mais ces hommes ne sont pas de simples soldats. Ils obéissent à une règle stricte, font vœu de pauvreté, mais reçoivent des dons colossaux. Terres, châteaux, or, des rois, des nobles, des pèlerins riches financent leur mission. Et en quelques décennies, l'ordre devient propriétaire terrien, gestionnaire agricole, bâtisseur et surtout banquier. Oui, banquier. Les Templiers inventent une forme précoce de lettre de change. Un pèlerin pouvait déposer de l'argent à Paris et le retirer à Jérusalem. Sécurité, efficacité et contrôle. Et plus leur réseau grandit, plus leur influence s'élargit. Ils prêtent de l'argent aux nobles, aux seigneurs, jusqu'au roi de France lui-même. Philippe IV le Bel, roi endetté, regarde ces hommes en blanc avec de plus en plus de méfiance. D'autant qu'ils sont intouchables. Seul le pape peut les juger. Et ils disposent de leur propre garnison, de leur propre forteresse, de leurs propres ressources. À cette époque, les Templiers possèdent plus de 9000 commanderies à travers l'Europe. Ils contrôlent des flottes de navires, des ports et des routes commerciales. Leur pouvoir est supranational. Leur loyauté va au pape, pas au roi. Pour un monarque qui tente de centraliser son autorité, c'est une menace. Alors quand la dernière croisade échoue et que les Templiers reviennent d'Orient sans Terre Sainte à défendre, ils deviennent inutiles militairement, mais dangereusement puissants économiquement. Ils n'ont plus de guerre à mener, mais ils sont toujours riches, armés et organisés. Philippe IV voit là une occasion. Pas juste d'humilier un ordre religieux, mais de s'en débarrasser et d'effacer sa dette d'un coup. Si tu apprécies ce genre d'enquête historique, construite sur des faits réels et sans sensationnalisme, je t'invite à soutenir ce travail. Laisse un like pour aider la vidéo à être vue par d'autres passionnés d'histoire et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ton soutien, c'est ce qui permet à ces histoires oubliées de revenir à la lumière. L'idée ne naît pas du jour au lendemain. Depuis plusieurs années, Philippe IV le Bel cherche à renforcer son autorité sur le clergé, à s'affranchir de Rome et surtout à trouver des ressources financières nouvelles. Le royaume de France est en crise, les guerres coûtent cher, le roi a vidé les caisses. Il a même frappé sa propre monnaie de fausse valeur. Et les Templiers, ils sont riches, très riches, trop riches. Mais le roi ne peut pas les attaquer frontalement. Ils sont sous la protection du pape. Alors il agit dans l'ombre. Dès 1305, il fait élire un pape français, Clément V, un homme plus docile. Puis il commence à faire circuler des rumeurs.
Les Templiers seraient hérétiques. Ils renieraient le Christ lors de cérémonies secrètes. Ils cracheraient sur la croix, vénéraient une tête étrange appelée Baphomet. Des accusations sans preuve concrète, mais efficaces. L'opinion publique commence à douter. Et pendant ce temps, le roi prépare son coup. Le 13 octobre 1307, au lever du jour, dans tout le royaume, les Templiers sont arrêtés. Un ordre secret, transmis quelques jours plus tôt dans des enveloppes scellées, est ouvert au même moment par les baillis et les sénéchaux. Arrêtez tous les Templiers et saisissez leurs biens. C'est une opération militaire parfaitement coordonnée. En une seule journée, plus de 600 chevaliers sont capturés. Leur chef, le grand maître Jacques de Molay, est arrêté à Paris. Les interrogatoires commencent, mais ce ne sont pas de simples questions, c'est la torture. L'Inquisition, que le roi a détournée à son profit, brise les corps et les esprits. Beaucoup avouent ce qu'on leur souffle, qu'ils ont renié Dieu, qu'ils ont adoré une idole, qu'ils ont pratiqué des rites interdits. Sous la douleur, même les innocents finissent par se condamner eux-mêmes. Philippe a ce qu'il voulait, des aveux, des preuves pour justifier son attaque, et surtout un prétexte pour s'emparer légalement des trésors de l'ordre. Mais le roi ne s'arrête pas là. Il veut effacer les Templiers de l'histoire. Et pour cela, il lui reste une dernière étape, obliger le pape à dissoudre l'ordre. Face à l'ampleur des arrestations, l'Église est prise de court. Le pape Clément V, installé à Poitiers, est en situation délicate. C'est un Français, élu avec l'appui direct de Philippe le Bel, mais il reste théoriquement le chef spirituel suprême. Dans un premier temps, Clément V est choqué. Il n'a pas été averti de l'opération. Il demande une enquête indépendante. Il veut reprendre la main. Mais le roi l'en empêche. Il manipule les aveux obtenus sous la torture et les présente comme des faits établis. Le pape tente de temporiser. Il convoque une commission. Il veut entendre les Templiers eux-mêmes. Mais Philippe sait que le temps joue contre lui. Plus il attend, plus la vérité peut éclater. Alors, il met la pression. À Poitiers, des Templiers sont amenés devant les envoyés du pape. Et là, surprise, ils se rétractent. Ils affirment que les aveux ont été extorqués, qu'ils sont innocents, que l'ordre n'a jamais renié le Christ. Le doute grandit. Mais en parallèle, le roi orchestre une campagne de peur. Il accuse les Templiers de comploter contre la chrétienté, de vouloir renverser les royaumes. Il fait circuler les témoignages les plus choquants. Il filtre l'information, isole le pape, coupe court au débat. Finalement, en 312, après 5 années de tensions et de négociations, Clément V cède. Lors du concile de Vienne, il dissout officiellement l'ordre du Temple. Mais attention, il ne le condamne pas pour hérésie. Il le dissout par prudence, pour le bien de l'Église. Une manière hypocrite de satisfaire le roi sans reconnaître une erreur judiciaire. Les biens des Templiers sont en principe transférés à un autre ordre, les Hospitaliers. Mais dans les faits, une bonne partie finit dans les caisses royales. Les Templiers survivants sont dispersés, humiliés, réduits au silence. Et leur grand maître, Jacques de Molay, sera le dernier à parler. Sur le bûcher, avant de mourir, il lancera une malédiction restée célèbre. Une prophétie qui hantera Philippe le Bel jusqu'à sa mort. Le 18 mars 1314, 7 ans après les arrestations, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, est conduit sur l'île aux Juifs, au cœur de Paris. Avec lui, Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie. Tous deux sont condamnés à être brûlés vifs. Ce jour-là, le peuple est là, silencieux. Même les plus hostiles aux Templiers ressentent un malaise. Les aveux ont été retirés, la procédure judiciaire bâclée, et l'Église elle-même n'a jamais formellement reconnu l'hérésie. Mais le roi veut en finir. Jacques de Molay, déjà affaibli, ne plie pas. Face aux flammes, il proclame son innocence. Il nie tous les crimes, et surtout, il déclare « Dieu sait qui a tort et qui a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent injustement. » Selon la tradition, il aurait lancé cette terrible prophétie. « Clément, juge inique, sois maudit. Toi aussi, roi Philippe, sois maudit. Je vous cite à comparaître avant 1 an devant le tribunal de Dieu. » Une phrase qui restera dans l'histoire. Car dans les mois qui suivent, la malédiction semble se réaliser. Clément V meurt un mois plus tard, rongé par une maladie inconnue. Philippe le Bel meurt en novembre, brutalement, à la suite d'un accident de chasse. Et dans les années suivantes, ses 3 fils meurent sans descendance directe.
La dynastie capétienne s'éteint et la France bascule dans la guerre de 100 ans, un conflit long et sanglant qui plonge le royaume dans le chaos. Les historiens modernes y voient des coïncidences, mais dans l'imaginaire collectif, c'est la vengeance du Temple. Et c'est ainsi que les Templiers condamnés comme hérétiques sont devenus des martyrs. Leur chute fut brutale, injuste, mais leur mémoire a traversé les siècles. Ils ont nourri des mythes, des romans, des légendes, de la franc-maçonnerie aux jeux vidéo. Mais derrière ces fictions, il y a une vérité bien réelle, celle d'un ordre redoutablement efficace, tombé non pas à cause de ses péchés, mais à cause de sa puissance. Ce n'est pas une légende. Les Templiers ont bel et bien été arrêtés, jugés, torturés, et pour certains, exécutés. Mais derrière les récits d'idoles, de complots ou de malédictions, il y a une réalité plus froide, plus humaine, et peut-être plus choquante. Un roi ruiné, un pape affaibli, et un ordre trop riche pour rester libre. Ils avaient combattu pour l'Église, bâti un réseau financier à travers toute l'Europe, servi la foi et l'épée, mais leur indépendance, leur loyauté au pape plutôt qu'au roi, leur fortune, tout cela a signé leur arrêt de mort. Ils n'ont pas été éliminés pour ce qu'ils ont fait, ils l'ont été pour ce qu'ils étaient devenus, un pouvoir parallèle. Si cette vérité t'a appris quelque chose ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à soutenir la chaîne. Clique sur « J'aime » pour faire remonter cette vidéo dans les suggestions. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires oubliées, dérangeantes ou méconnues. Et surtout, dis-moi en commentaire, les Templiers étaient-ils des coupables ou des victimes d'État ?